Bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Et là, il neige. Mais bon, les gens sont dehors, les malheureux sont dehors. Moi, au bout d'un moment, je vais rentrer chez moi, au chaud. Mais eux, ils seront encore dehors aussi, sauf s'ils ont la grâce de trouver un endroit chaud. Donc, prions le Seigneur qu'il puisse trouver un endroit. Alors voilà, je voudrais vous partager sur la foi encore, car sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Donc, dans le monde, nous voyons, il y a les gens qui disent qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Alors attention, je ne prêche pas la prospérité, la réussite financière, je prêche la réussite spirituelle, la vie dans le Seigneur. Ne pas murmurer, ne pas se plaindre et d'avancer dans la foi, en tenant bien le joug de Jésus. Donc voilà, il y en a qui réussissent, ils partent de rien, il y en a qui deviennent des grands champions, il y en a qui créent des entreprises, sont partis de rien, d'autres font le tour du monde sans argent, arrivent, il y en a qui partent comme ça. Je regarde des vidéos sur internet, il y en a qui postent. Il y en a un, il est parti jusqu'à je sais pas où, comme ça, en stop, il prenait un petit peu le train, il a traversé des pays, il dormait dehors parfois, des fois un petit peu à l'hôtel, des fois chez des gens. C'est le mental, ça. Donc, moi, ça m'encourage, parce que ici, ces gens-là, dans le monde, réussissent à faire ça. Alors nous, à plus forte raison dans le Seigneur, quand on est dehors, mais on ne va pas se plaindre. On avance, on marche. Nous, on peut prier, on peut se confier au Seigneur. Donc, encore plus. On peut réussir beaucoup plus qu'eux encore. Au nom de Jésus, mais spirituellement. Je ne parle pas de réussir dans le monde. Quoique, mais pour la gloire du Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Parce que, comme je vous ai déjà dit, là, je dis, mais si eux, ils réussissent, pourquoi nous, on ne réussirait pas? Parce qu'il ne faut pas s'embourgeoiser. Alors c'est pour ça qu'il y a des épreuves. Les épreuves, c'est pour pas qu'on s'endorme. Parce qu'on risque de s'endormir, de rentrer dans la routine. Surtout ceux qui ont l'habitude d'aller à leur petite assemblée, leur petit bâtiment, il fait froid, ils rentrent, ils sont au chaud. X fois par semaine, ça dépend des assemblées. Et Dieu permet des épreuves pour qu'on se réveille, pour pas qu'on s'habitue, pour pas qu'on s'endorme. Regardez, là, ça tient, là, ça y est. Et il doit être 17h, quelque chose comme ça. Donc ça s'est coupé, je reprends. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux, ils s'étaient arrêtés à Jérusalem parce qu'ils étaient bien. Ils avaient des problèmes avec les chefs religieux, mais ils étaient quand même reconnus par le peuple, respectés. Dieu donc a permis une persécution, qu'ils soient arrêtés pour chasser, même tuer. Et ils sont partis. Et en partant, ils ont prêché l'évangile. Donc, vous voyez les épreuves. C'est pour ça. Il ne faut pas murmurer. C'est pour moi aussi que je parle là. C'est pour moi-même, mes amis. Donc voilà, la mentale dans le monde et la foi dans l'esprit. Ne pas remettre la parole de Dieu en cause. Ne pas se plaindre, ne pas murmurer, ne pas rejeter la faute sur les autres. Nous sommes tous responsables pour nous-mêmes. Car Dieu veille et Dieu permet des choses. Vous voyez, donc moi, c'est ça que je vis. Je ne suis pas un prédicateur de salon, un prédicateur de salle, là, non. Je ne suis même pas un prédicateur, au fil des rencontres, j'essaye de partager la foi, partager l'évangile. Tout à l'heure, là, j'ai rencontré un, on ne s'était pas reconnu, il m'a parlé, il m'a demandé quelque chose. Après, il me dit, t'as parlé de Dieu, là? Il me dit, mais on s'est déjà parlé et tout. Puis bon, c'est celui que j'avais même fait une vidéo, là. Hier, j'ai rencontré un Français ça faisait quelques temps, qui était revenu du Canada, un jeune, trentaine d'années. Il est dans la rue. Il est resté plusieurs années au Canada. Et puis il est revenu. Bon, problème, je ne sais pas. Voilà. Après, j'ai rencontré une prostituée chinoise qui parle pas beaucoup français, qui m'a proposé des choses, et donc j'ai parlé un peu de Seigneur, puis j'ai dit, de toute façon, moi, j'ai une femme. Elle m'a dit, oh là là, pardon, elle s'est excusée.
Vous voyez, ça m'a plu, ça. Elle m'a dit, oh là là, pardon. Et j'ai dit, non, ça m'a permis de vous témoigner un peu du Seigneur, voilà. Le peu que vous comprenez en français, ça m'a permis. Donc voilà, de rencontres, et puis ainsi de suite. Hein, je ne sais plus, hein, à force de rencontrer des personnes, je ne sais même plus. Des fois, elle me dit, ah bah oui, mais vous m'avez déjà parlé. J'ai dit, ah bon, bah oui. Donc voilà. Donc Jésus, il a dit, avec la foi, vous allez renverser les montagnes. Donc c'est pour ça ce que je voulais vous partager. Simplement de croire et d'avancer dans la foi, et chacun doit être utilisé comme le Seigneur le veut. À chacun, il est donné à chacun. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous partager. En tout cas, ne nous laissons pas distraire ni séduire. Avançons dans la foi. Les gens du monde, vous voyez, les gens du monde, si ils sont fidèles dans les choses iniques, a dit Jésus, ben, le jour où ils vont rencontrer le Seigneur, ils seront vraiment fidèles dans les choses du royaume. Voilà. Comme vous semez, vous récoltez. Alors je ne dis pas d'aller semer dans les poches des prédicateurs, des prophètes, ainsi de suite, dans les églises, mais de semer. Semer, c'est pas forcément de l'argent, hein. C'est des bonnes paroles, c'est d'aider l'autre, c'est de témoigner à l'autre, c'est de relever ce qui est tombé. C'est d'aider aussi le malheureux, de donner aux malheureux, bien sûr. Que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, que ce soit une bonne parole. C'est ça. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais continuer, il commence à faire froid. Donc voilà. La foi, mes amis. Ah là là. Mais il faut aussi un petit peu arrêter de prêcher la foi dans les bâtiments, toujours de prêcher la foi. Il faut la vivre. Il faut la vivre dehors. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Jésus vous aime. Donc oui, parce que c'est bien beau de prêcher la foi, tout ça. Il y a des belles prédications. Hein. Et moi, c'est pour ça que je préfère le faire dehors. Vous voyez, là. C'est mieux dehors. Eh oui. Intérieur. Après, bon, je sais pas ce qu'ils font, mais si c'est pour, comme au théâtre, du spectacle, ça sert à rien, quoi. Ah ouais, t'as vu la prédication? Elle était forte, hein. Ah, c'était bien, hein. Ah ouais. Et après, on fait quoi dehors? Ah là 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 là. C'est pas une critique, hein. C'est pas... Moi, je l'ai fait, ça aussi. Mais voilà. Allez, messieurs, dames, le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est le moment de venir à lui. Il fait froid, il va vous réchauffer. Que vous croyez au Seigneur, que vous soyez bénis. Le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse, madame.